Je vous salue tous cordialement dans le précieux et saint nom du Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt. Et nous vous souhaitons encore une fois une très belle écoute de la parole sainte et précieuse de Dieu. Comme vous savez, cette émission est basée sur l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous ne pouvons pas donner les interprétations que les gens ont amenées il y a quelques siècles derrière nous ou dans cet âge même. Dans Ésaïe chapitre 40 au verset 8, qui est repris par l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 1 au verset 24 et 25, et que la parole de Dieu demeure éternellement. Et notre Seigneur dans Matthieu 24, versets 34 et 35, il pouvait aussi dire que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. La parole de Dieu ne passera pas. Tout ce que Dieu devait faire, il avait déjà fait écrit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et quand le temps est accompli, Dieu confirme lui-même sa propre parole. Parce que Dieu lui-même est son propre interprète. Tel qu'il pouvait dire dans le livre de Genèse chapitre 1er, que la lumière soit, et l'interprétation de cette parole est que la lumière fut. Et quand il avait annoncé dans Ésaïe chapitre 7 verset 14 qu'une vierge concevra et elle enfantera un fils, là c'est bien dit, une vierge concevra. Contrairement à toutes les Bibles qu'on traduit aujourd'hui, mettant qu'une jeune fille concevra. On doit respecter la parole de Dieu. Une vierge concevra. Et quand le temps fut accompli, l'ange Gabriel fut envoyé vers la Vierge Marie. Et il pouvait lui dire, toi à qui une grâce a été faite, la grâce de Dieu est avec toi. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Yahshua Jésus. C'était l'accomplissement de ce que Dieu avait déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Et nous ne pouvons que remercier Dieu pour la précision que nous trouvons dans la Bible sainte.
mumukanda ujibabikele wachijela ni Biblia. Notre devoir, c'est de partager avec vous tout le plan de Dieu. De partager avec vous en ce qui concerne le retour promis de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons aussi la joie de partager avec vous les enseignements apostoliques bibliques. Sans mettre en retrait l'accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps. Ainsi, nous pouvons dire par la grâce de Dieu, nous vous prêchons le plein évangile. Tel que le Seigneur l'avait promis dans Matthieu 24, verset 14. Cet évangile du royaume sera annoncé à toutes les nations en guise de témoignage. Alors viendra la fin. Ce doit être le même évangile que Paul, Pierre, Jacques et les vrais apôtres avaient annoncé au commencement. Et comme Dieu est fidèle et qu'il avait promis le rétablissement de toutes choses, cela est écrit dans Malachie chapitre 4 versets 5 et 6, confirmé par le Seigneur lui-même dans Matthieu chapitre 17 verset 11. Et quand le Saint-Esprit fut répandu sur les premiers disciples dans Actes chapitre 2, et que l'apôtre Pierre, l'homme à qui on avait remis les clés, pouvait prendre la parole et dire, et ce que vous voyez, c'est ce que Dieu a promis, avait dit, il avait déclaré par la bouche du prophète Joël. Il cite Joël, mais il ne prêchait pas Joël. Mais il a dit ce que Dieu a dit par la bouche de Joël. Et après un exposé puissant sous l'impact et l'influence directe du Saint-Esprit, dans la première prédication où il a invoqué les Écritures d'Ésaïe, il a invoqué les Écritures de Psaume 16, il a invoqué l'Écriture de Joël 2. Mais tout cela, il montrait Jésus-Christ qui est le centre de la prédication. Et après que Jésus ait livré sa vie en sacrifice, et qu'il est ressuscité des morts, et qu'il soit élevé dans la gloire, il a confirmé sa parole en envoyant la promesse du Saint-Esprit à ceux qui avaient déjà été baptisés par Jean-Baptiste. Et cela c'était tellement puissant, en sorte que 3000 âmes ont donné leur vie au Seigneur. Ils se sont repentis, ils se sont convertis. Et ils ont invoqué de leur propre bouche que Jésus est leur sauveur personnel. Et ils se sont fait baptiser bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et comme le Seigneur
Seigneur accompagnait les disciples dans la proclamation de la parole au commencement. Dans Actes chapitre 3, nous voyons un homme qui était impotent. Et il était assis à la porte, il mendiait, il demandait son aumône. Alors il a demandé l'aumône à Pierre et à Jean. Ce n'étaient pas des gens qui avaient beaucoup de biens, ils avaient de l'argent à distribuer comme ça parce qu'ils n'en avaient pas. Et comment pouvons-nous dire des évangélistes d'aujourd'hui? Pierre pouvait dire, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il n'avait pas d'acrobatie à faire. Il n'a pas créé un show autour de lui. Il était tellement convaincu que le Seigneur a dit, je vous accompagnerai comme le Père m'a accompagné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. Prends ton lit et marche. Ce qu'il avait vu faire le Seigneur dans son ministère terrestre, il l'a fait aussi parce que le Seigneur leur avait dit, les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Et je crois que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et quand les gens leur ont posé la question et qu'ils le regardaient drôlement, Pierre pouvait leur dire, oh homme, et vous qui séjournez en Israël, pourquoi vous nous regardez de cette manière? Comme si c'était par notre propre piété. Le miracle n'était pas lié à leur piété. Ou comme si c'était par notre propre puissance. Aucun homme de Dieu n'a la puissance. Dieu est le seul tout-puissant. Amen. Et il accorde sa grâce à ses serviteurs pour le servir. Oui. Alors Pierre fait cette déclaration. C'est dans le nom, par le nom de Jésus-Christ, que cet homme que vous connaissez se tient debout devant vous. C'est pas nous, c'est le nom de Jésus. Et en continuant son discours, je veux arriver au verset 18 et jusqu'au verset 21. Et l'apôtre Pierre dit ceci. C'était son deuxième discours après la Pentecôte. Il montre l'accomplissement de ce que Dieu avait promis. Et il fait ces déclarations. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes. Que son Christ devait souffrir. Et puis tout à coup, il ajoute, repentez-vous
Repentez-vous donc et convertissez-vous. Ça fait partie des premières choses quand on vient à la foi, c'est la repentance et la conversion à Dieu. Qu'il soit réconcilié avec Dieu. Qu'il ait la certitude du pardon de ses péchés. Qu'il naisse de nouveau. Et qu'il puisse maintenant être conduit par l'Esprit dans toute la vérité. Comme cela a été écrit dans Acte 2, verset 42. Ceux qui s'étaient fait baptiser persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Il n'y avait pas 12 enseignements. Le même enseignement, tous les apôtres avaient le même enseignement. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. C'est afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et que le Seigneur vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Pierre était l'un des 3 disciples qui étaient avec le Seigneur sur la montagne de transfiguration. Pierre était là lorsque la question fut posée. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Pierre était là lorsque le Seigneur a donné la réponse au verset 11. Tu n'étais pas là, je n'étais pas là, mais Pierre était là. Son témoignage qu'il donne ici est vrai. Je ne peux pas argumenter, tu ne peux pas argumenter. Nous devons croire comme cela est écrit. Il avait entendu de ses oreilles lorsque le Seigneur a dit Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Il n'avait jamais oublié cela. C'est pourquoi ici dans le chapitre 3, Jésus étant déjà mort, Jean-Baptiste était déjà mort, il dit que le rétablissement sera là et Jésus sera retenu jusqu'à ce que le rétablissement soit là. Et ainsi, nous remercions le Seigneur qui veille toujours sur sa sainte et précieuse parole. Il a choisi un certain 11 juin 1933. Ça fait exactement aujourd'hui 87 ans derrière nous. Oh, vers 14 heures, lorsque le jeune évangéliste du nom de William Branham baptisait ceux qui étaient devenus croyants,
Et arrivé à la 17e personne, il a entendu la voix venant d'en haut lui disant, lève tes yeux, lève tes yeux, lève ta tête et regarde. Et quand il regarda, c'est en ce moment-là que la lumière surnaturelle apparut devant au moins 4000 personnes qui étaient venus assister à un baptême biblique. Si Dieu a fait quelque chose dans notre génération, nous devons prendre part à ce que Dieu fait. C'est ainsi que ce jour-là, de la lumière surnaturelle, la voix en retentit. De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu seras envoyé avec un message. Lequel message précédera la seconde venue de Christ? Je le crois comme je crois chaque verset de ce livre appelé la Bible. Et l'homme de Dieu à qui la parole était adressée pourra dire plus tard que ce message doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous sommes reconnaissants au Dieu Tout-Puissant. Cela s'était passé il y a 87 ans derrière nous. La plupart de nous n'étaient même pas encore nés. Comme moi, je n'étais pas encore né, je dois être honnête. Et il y a eu un 7 mai 1946. Où l'ange du Seigneur fut envoyé à William Branham dans sa pièce pour lui expliquer le ministère surnaturel qu'il avait reçu de la part du Seigneur. Que lui-même ne comprenait pas qu'est-ce qu'il devait faire. Tel que Anania pouvait expliquer à Saul son ministère. Et ici, c'est un homme céleste qui vient expliquer à William Branham. Il dit de même que Moïse a été envoyé avec 2 signes. Toi aussi, tu seras envoyé avec 2 signes. Et c'est à partir de ce moment-là que Dieu avait un commencement nouveau de réveil, de guérison et de retour à la parole de Dieu. Jésus confirmait que Hébreux 13:8 était la réalité. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Non simplement Hébreux 13:8 était confirmé, mais Jean 14:12 était aussi confirmé. Là où le Seigneur a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi et vous en ferez en plus grand nombre. Et avant ce temps-là, on n'avait jamais entendu parler d'un Tommy Osborne ou d'un Tommy X ou de Maurice Rirlo ou de Oral Roberts ou de tous les grands évangélistes connus dans le monde. Tous, ils ont eu l'impulsion de leur ministère dans une réunion de William Branham.
Et tous le voulaient dans leur groupe. Mais un homme de Dieu n'a jamais été envoyé pour un groupe. Parce que Dieu a son peuple partout, il doit les appeler à lui. Et il a plu au Seigneur un certain 24 décembre 1965. De reprendre son serviteur à lui. C'est à partir de ce moment-là, la dernière partie de l'histoire du salut devait maintenant commencer. Parce que maintenant le message qui avait été donné à William Branham devrait aller jusqu'aux confins de l'antenne. Et il a plu au Dieu Tout-Puissant. J'ai jeté ce regard sur un certain Ewald de Franck qui déjà du vivant de William Branham avait reçu son appel de la part du Seigneur. Un certain 2 avril 1962 et le 3 décembre 1962 William Branham lui-même dira à ce jeune prédicateur aussi. Parce qu'en ce temps-là, Ewald de Franck n'avait que 29 ans. Il dit, mon frère Franck, je vais te dire ce que le Seigneur t'a dit quand tu étais en Allemagne. Et ce que tu as fait là, tu as mal compris. Car la nourriture dont il est question, c'est une nourriture spirituelle. Mais c'est la parole révélée, promise par Dieu, et qui est contenue dans ces bandes magnétiques. Attends jusqu'à ce que tu aies reçu le reste. Et il devrait attendre jusqu'à ce que le reste fût complété. Et nous remercions le Seigneur. En mars 1965, les sceaux ont été prêchés par William Branham par révélation divine. Quand il a prêché sur le 7e sceau, il fait la déclaration: Seigneur, j'ai emmagasiné la nourriture. Et je peux amener la parole là où toi tu peux permettre que je puisse l'amener. Mais quand mon temps sera terminé, Seigneur, que cette épée, cette parole soit portée par quelqu'un qui sera honnête, qui doit l'amener encore plus loin. Nous sommes témoins de l'accomplissement de ce que le Seigneur a dit et a fait. Et quand nous regardons en arrière, ça fait maintenant 57 ans que William Branham est rentré à la maison, et que le Seigneur a utilisé puissamment Ewald de Franck pour amener le message partout dans le monde. Et là où il ne pouvait pas aller, le Seigneur a pris soin, que ce soit par la technologie, et il a utilisé encore d'autres serviteurs
qui ont pris la même nourriture, dans le même esprit, pas pour former des communautés religieuses ou un mouvement religieux, des branhamistes ou des franquistes. C'est pour ramener les gens à la Bible. Et que Jésus-Christ lui-même s'occupe du reste. Et comme il s'agit d'un message de restauration, non simplement l'enseignement original a été restitué, non simplement le baptême original a été restitué, mais aussi les expériences du commencement. Nous avons droit au même don de l'esprit. L'exercice des ministères comme dans les actes des apôtres. Et tout doit être vérifié, checké en rapport avec la Bible. Et rapidement, comme il s'agit du retour du Seigneur, il est très proche. Ici dans 2 Thessaloniciens, déjà là au temps de Paul, il y fait mention de quelques usurpateurs qui étaient venus pour troubler la foi des élus. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, déjà à partir du premier verset, pour ce qui concerne le retour ou l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, soit par quelques lettres, qu'on dirait venir de nous. Nous les vrais apôtres. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Remarquez qu'il parle du retour du Seigneur. Et il parle du jour du Seigneur. Oh, que Dieu accorde la révélation et la lumière à tous. Et au verset 3, il est dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Ce sont les paroles que notre Seigneur avait déjà prononcées dans Matthieu 24. Au verset 4, là nous pouvons lire, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et au verset 25 de Matthieu 24, voici, je vous l'ai annoncé dans
d'avance. Oui. Et dans Marc au chapitre 13, nous pouvons encore lire ceci. Marc chapitre 13, au verset 5, Jésus s'est mis alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi. Ils séduiront beaucoup de gens. Ça c'est le Seigneur qui avertit ceux qui sont en lui. Et quand nous lirons dans Luc chapitre 21, vous remarquerez que c'est 3 fois dans les évangiles, il répète les mêmes paroles. Ici dans Luc 21 au verset 8, Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi. Et le temps approche. Ne les suivez pas. Ça c'est l'avertissement de notre Seigneur. Et ici l'apôtre Paul, par l'Esprit de Dieu, il a vu qu'au milieu des frères, il y avait d'autres frères qui étaient troublés. Parce que ceux qui leur parlaient, ils pouvaient dire, non, ça c'est la lettre qui vient de Jérusalem. C'est comme ça que les apôtres ont dit. Chacun a le droit de vérifier tout ce qui lui est prêché. Peu importe qui a prêché, prenez votre Bible et dites Dieu du ciel, qui avait inspiré les prophètes, qui avait inspiré les apôtres. Accorde-moi les sentiments comme dans Actes chapitre 17 verset 11. Lorsque ton serviteur Paul prêchait, mais les croyants de ce temps-là ont checké, ils ont trouvé que la prédication de Paul était fondée bibliquement. N'en a-t-il pas été ainsi aussi dans Apocalypse chapitre 2? Au verset 2, là où le Seigneur dit, tu as éprouvé. Vous avez le droit d'éprouver n'importe quel prédicateur. Ne le comparez pas par rapport à un autre prédicateur. Mais prenez ces prédications, allez dans la Bible. Si ce n'est pas dans la Bible, rejetez. Même si le feu sort de sa bouche, même s'il peut sauter et rester 3 mètres au-dessus du sol pendant 4 secondes, la prédication doit être conforme aux prophètes et aux apôtres. C'est l'avertissement du Seigneur par le truchement du prophète Moïse dans l'Ancien Testament. Dans Deutéronome au chapitre 13, déjà à partir du premier verset, il fait cette déclaration.
Et il lui dit, cela doit nous apprendre. S'il se lève au milieu de toi un prophète ou un songeur, qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait même accomplissement du signe et du prodige dont il t'a parlé. Puis après il te dit, allons après d'autres dieux. Les dieux que tu ne connais point. Et servons-les. Au verset qui suit, il dit, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Parce qu'il n'y a que deux sources d'inspiration. Soit l'inspiration vient de Dieu, et cela doit nous ramener à Dieu et à la parole de Dieu. Soit l'inspiration vient de l'adversaire. Remarquez que tous ceux qui ont l'inspiration de l'adversaire, parfois ils ne se rendent même pas compte, ils créent l'atmosphère tout autour d'eux. Et dans les rassemblements des hommes aujourd'hui, on trouve qu'il y a des prophètes au milieu d'eux. Et qui peuvent même dire, le Seigneur est ici. À cause de l'atmosphère qu'ils nous ont créée. Mais, qu'en est-il de la parole de la prophétie? Ici dans 2 Chroniques chapitre 18, ici vous pouvez lire tout le chapitre, il est vraiment merveilleux. Là, il y avait des prophètes qui mangeaient à la table de Jézabel. Ils avaient Akab comme roi. Et qui voulaient aller à la guerre. Alors il a dit, consultons les prophètes qui sont au milieu de nous. C'était vraiment une activité religieuse très bouillante. Tous avec à leur tête c'est des sciences. Et ils ont dit, va, le Seigneur est avec toi. Au verset 11 de 2 Chroniques 18, nous lisons, et tous les prophètes prophétisèrent de même en disant, monte en galande. Tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Quelle prophétie! Et tout le monde a acclamé, c'était terrible. Mais Josaphat qui était là, il n'a pas regardé l'atmosphère, il a dit, n'y en a-t-il pas un autre qui peut encore prophétiser? Peut-être quelqu'un pouvait nous dire, mais ils sont déjà 400, c'est suffisant. Et ils ont envoyé un messager chercher Michel. Mais déjà Akab le récusait. Il dit non, celui-là il n'a toujours jamais prophétisé quelque chose de bon à mon égard.
Et pensez-vous que Dieu dira toujours les choses dans le sens que vous pensez et vous réfléchissez? Ésaïe 55, versets 7 et 8. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Laissons notre propre voix. Et revenons à la voix du Seigneur. Et quand le cœur se convertit réellement au Seigneur, nous devons abandonner nos propres pensées et prendre la pensée de Dieu qui est exprimée par sa parole. Et quand le messager arrive, il trouve Michel. Le fiancé dit, tu dois parler comme les autres. Au verset 13, nous lisons, Michel répondit, le Seigneur est vivant, j'annoncerai ce que dira mon Dieu. Et quand il est arrivé, on lui a posé la question, irons-nous attaquer Ramoth d'Angalan? Où dois-je y renoncer? Il regarde, parce qu'on a dit, Michel, dites-nous. Alors il a répondu en tant que Michel, montez, vous aurez du succès. Alors, c'est sorti de la bouche du prophète. Au verset 15, le roi lui dit, parce qu'il a senti que ça, c'est pas pour la manière qu'il parle. Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom du Seigneur? Verset 16. Michel répondit, maintenant comme tu veux la vérité au nom du Seigneur, la voici. Vous tous qui voulez la vérité au nom du Seigneur, soyez prêts à faire cette vérité, même si elle est contraire à votre façon de penser. Michel répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et le Seigneur dit, ainsi dit le Seigneur, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Verset 17, le roi d'Israël dit à Josaphat, n'étais-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Verset 18. Et Michel dit, écoutez donc la parole du Seigneur. Aujourd'hui aussi, vous devez écouter la parole du Seigneur. Pas la parole du pasteur, pas la parole de l'archevêque, pas la parole du bishop. Tous nous devons écouter la parole du Seigneur. Et ici Michel dit, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira
à Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. Et il répondit d'une manière et d'une autre. Verset 20. Et un esprit vint se présenter devant le Seigneur. Et cet esprit-là dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment tu vas le faire? Il dit, je sortirai. Et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici le Seigneur a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes. Ils sont là. Il y parle par un esprit de mensonge. Et regardez la réaction, verset 23. Alors Sédéchias, fils de Kenan, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par quel chemin l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Et la réponse au verset 27. Michée dit, si tu reviens en paix, le Seigneur n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous peuples, entendez. Parce que ce que Michée avait vu dans la vision, c'est ce qu'un prophète avant lui avait vu. Jérémie avait déjà vu Akab tué et dont le sang était léché par des chiens. Toutes les prophéties et toute inspiration doivent être conformes à ce que les prophètes avant nous et les apôtres avant nous avaient dit. Et on doit être certain qu'on a la vraie inspiration qui vient de la part du Seigneur. Et ici dans 2 Timothée chapitre 3, verset 12 jusqu'au verset 16. Or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et séducteurs avanceront toujours plus dans le mal, séduisant les autres et étant eux-mêmes séduits. Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et que tu as reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Je vous en prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, ayez le temps de lire les saintes lettres. Et quand vous lisez que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous accorde la révélation, qu'il vous donne à tous la lumière et la
compréhension sur ce que vous lisez. C'est ainsi que vous échapperez aux séducteurs. Car il y en a plusieurs qui parlent au nom de Dieu, au nom de Branham, au nom de Franck, au nom de Jésus, au nom de la Bible. Ici dans 2 Timothée 3 verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est afin que l'homme de Dieu soit apte à toute bonne œuvre. Et l'inspiration de Dieu qui nous ramène aux écrits de la Bible. Vous lirez dans 1 Jean chapitre 2 au verset 20, parce que l'onction doit nous enseigner. Vous pouvez lire dans 2 Timothée 3 que nous venons de lire, ou dans 1 Pierre chapitre 1. Et dans 1 Pierre chapitre 1, au verset 10 et 11, et vous verrez l'inspiration des prophètes et des apôtres, et l'inspiration véritable, si vous en avez par la grâce de Dieu, vous allez croire comme les apôtres. Vous devez enseigner comme eux. Vous devez pratiquer comme eux. C'est ainsi que les véritables élus ne seront point séduits. Au demeurant, en ce qui concerne 2 Thessaloniciens chapitre 2, nous continuerons la suite prochainement si Dieu nous donne la vie. Mais que tous puissent avoir un puissant encouragement dans la parole de l'Écriture qui ne faillit pas. Et que Dieu Tout-Puissant guérisse tous les malades. Et qu'il lui pardonne tous les pécheurs repentants. Qu'il délivre tous les captifs. Et ceux qui pensent qu'ils ont la malédiction sur eux, prenez ceci pour vous. Dieu est capable de changer la malédiction en bénédiction. Et toute malédiction sans cause n'a point d'effet. Que Dieu vous bénisse tous. Et nous pouvons tous dire ensemble, Maranatha. Amen.